Bonsoir à tous et bienvenue sur Reds League les amis, accompagné de Petit Pharaon pour débriefer la CAN. On sera là tous les jours pour débriefer les matchs de CAN, donc soyez présents, abonnez-vous, likez si ce n'est pas encore fait. Comment tu vas Petit Pharaon après ce premier match d'ouverture du Maroc contre les Comores? Bah, ça va super. Bon, si on reprend depuis le début avec la cérémonie d'ouverture, c'est par rapport à l'histoire du Maroc, par rapport à la richesse culturelle du Maroc, je m'attendais à quelque chose de plus grand que cela. Tu Mhm, vois, c'était pas une mauvaise cérémonie d'ouverture, mais tu vois, par exemple, bon, il y a certains pays qui malheureusement ont moins d'histoire que d'autres. Le Maroc fait partie de ces pays qui ont de quoi faire valoir, qui ont une belle histoire, et de ce que j'ai vu aujourd'hui. Je pense qu'ils auraient largement pu mieux faire. Ça reste quand même une belle cérémonie, mhm. mais je pense que peut-être que j'avais de trop grandes attentes par rapport au Maroc. Peut-être que c'est moi qui avais bah, voilà, de trop grandes attentes, mais j'en attendais quand même un peu plus. Sur le match, maintenant, bah, je t'en prie, je te laisse donner le premier avis. Moi, j'étais vraiment agréablement, pas surpris, mais agréablement, j'étais content en fait de voir le Maroc jouer de cette manière, très rapide. Ce qui m'a marqué, c'est il y a quoi 2-0, ça continue à presser, 4 joueurs sur un joueur, ça laisse pas sortir. Moi, quand je vois mon équipe nationale qui laisse vraiment le temps aux adversaires de prendre du terrain, tu dis oula, ça va être compliqué parce qu'ils sont sur tous les ballons. J'ai une image là, je crois que c'était à la 75e où ils viennent de marquer le but de El Kaabi qui a été incroyable. Waouh, On que va dire? on va en reparler, Ouais, mais on va reparler de ce incroyable, but. incroyable. Déjà, je pense que ça peut être le top 1 des plus beaux buts de la CAN. Et Des- pourquoi pas aussi, bah, pris Puskás en vrai. Tu Ouais, vois, en vrai, hmm, ça peut tout à fait l'être. Mais très surpris. Très surpris de l'énergie que le Maroc est capable de mettre. Même si on s'attendait quand même à une grosse équipe, ça m'a pas choqué parce qu'on là, on les mettait favoris, etc. Mais au niveau de, voilà, il y a 2-0, beaucoup d'équipes qui gèrent des matchs, les grosses nations, ils auraient plus à laisser un petit peu l'équipe jouer. Eux, je les ai vus vraiment sur tous les ballons, encore même à la fin de match. Ils n'ont rien laissé aux Comoriens. Il y a eu deux, trois opportunités où certes, il y a eu un petit peu hmm. d'inattention avec une faute non sifflée. Puis en fait, ça profite aux Comoriens qui peut vite prendre un ballon. Je ne sais plus qui avait perdu le ballon à ce moment-là. Et ils ont réussi quand même à avoir une belle occasion qui, malheureusement, les Comoriens ont un peu vendangé. Mais je me dis quand même qu'il y a eu beaucoup de déchets. Cette équipe manque un tout petit peu d'expérience, je pense. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de joueurs qui ont éclaté il n'y a pas si longtemps. Alors oui, il y a aussi des anciens, mais il y a beaucoup de vieux. En plus, la sortie de Saïs peut faire du mal aussi au niveau de l'expérience que tu as dans un groupe. Mais j'ai trouvé quand même que avec toutes les opportunités qu'ils avaient, et ils pouvaient gagner le match 4-5-0. Et je me dis que contre une grosse équipe, c'est ce qu'on disait un petit peu entre nous, ça peut être très compliqué pour eux parce que si tu rates autant d'occasions, tu vois, tu as un Nigeria, tu as un Égypte, tu as qui tu veux en face, euh, t'as pas le droit de T'auras pas louper déjà autant. autant t'auras pas déjà autant d'occasions. Et tu- Et ensuite, ouais, elles seront bah, très très chères ces occasions, il faudra les mettre. c'est ça. Et ouais. Là, tu joues le Comore qui est pas très. Même s'ils Mm, ont montré de belles choses dans les dernières éditions, voilà, c'est clairement. Pour eux, peut-être le match le plus compliqué parce qu'on savait qu'ils allaient jouer vraiment bloc bas. mm, Mais quand même, moi, je me dis, tu vois, face à une équipe, une grosse nation, tu vendanges autant, tu perds en confiance. Il suffit qu'eux te mettent un but dans la foulée. Et ça peut quand même complètement changer le match. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui, mais à un moment donné, les Comores pouvaient revenir à un partout et ça aurait quand même pu changer l'allure du match. Ils auraient pu quand même mettre en pression cette équipe marocaine. Mais sinon, voilà, le Maroc a surdominé son sujet, je crois 15 tirs ou 16 tirs à 3 ou à 4, enfin je sais plus. la C'est possession, j'avais vu, elle est 70% ouais, 20, tu vois, ouais, ouais. c'est largement dominé. 70-30 plutôt, ouais. Mais Mm, peut-être des fois quand tu domines trop, ça peut aussi te porter préjudice parce que tu mets beaucoup d'efforts à vouloir dominer, etc. Et tu es presque sûr de mm. gagner le match. Et quand on vient te mettre une clim, tu peux aussi ne plus te relever, tu vois. Donc j'attends de voir un peu les autres matchs. Je crois qu'il y a le Mali qui arrive bientôt pour eux. Ça va être un match un peu plus compliqué à jouer que les Comoriens, je pense en tout cas. Au niveau, en tout cas des qualités offensives. Après, peut-être au niveau du bloc, c'est une autre façon de jouer. Mais j'attends de voir. J'attends de voir encore. C'est compliqué à dire. Mais en tout cas, très surpris en bien, dans le sens où ils ont répondu présent, ils n'ont pas de choc le premier match. Première mi-temps compliquée en plus, où ils ont des occasions, mais ça ne Mm. finit pas. Mais ils auraient pu aussi passer du mauvais côté. Ils ont quand même confirmé, et par ça, je suis quand même surpris en bien du Maroc, parce que leur jeu était quand même extrêmement. Ouais, il y avait beaucoup d'efforts partout, c'était très mobile. Il y avait beaucoup de choses qui étaient très intéressantes. Un jeu en une touche, tu as des joueurs très intéressants aussi, on connaît leur liste.
Donc voilà, c'est pour faire mon petit résumé là. J'ai parlé un peu, j'ai fait un monologue, mais c'était Non, pour tranquille. un peu donner mon avis là-dessus quoi. Et toi du coup? Bah, tu sais quoi, on va jouer à un jeu. Toi, t'as fait le positif, moi, je vais faire le négatif. Vas-y. Tu vois, ça peut être pas mal. Vas-y, vas-y. Bah, Langer des après, mots. j'espère les gens, ils vont pas penser que je suis un rageux du Maroc ou autre. Mais bon, c'est pour ramener quand même bah, La les actions négatives cérémonie qu'il y que en a t'as eu. pas kiffé et tout. De ouf. Bah, tu sais quoi, parlons sur la forme. Je trouve Ouais, ça dommage que les tribunes. Enfin, tu vois, t'avais dans le visuel de la caméra sur la télé, t'avais bah, toute une tribune là qui était quand même. Enfin, je vais pas dire qu'elle était vide, mais il y avait des places qui manquaient. Je trouve ça dommage. C'est ton match d'ouverture. Ça, c'est pas de la faute du Maroc en tant que tel. C'est plus de la faute des personnes qui achètent, des revendeurs pour revendre à je sais pas prix combien des places. sept Au mille balles, final, j'ai vu des places. ouais, au final, ce genre de pratique, ça nuit à ton image en tant que pays organisateur, parce que tu es là, tu as des tribunes qui sont, je vais pas dire vite, mais tu as des places, enfin, tu as des tribunes qui sont pas complètes, T'as des full trous complètes quoi. pour le. Ouais, voilà. C'est la première fois depuis 1900, enfin, première fois depuis 1988, oui, logique, tu n'organises pas une CAN chaque année, mais depuis 1988, t'as pas organisé une compétition, t'as pas organisé la CAN. Aujourd'hui, si tu l'organises, voir ça, c'est vraiment dommage. Surtout qu'on parle d'un grand pays de football, on parle pas d'un petit pays de football, donc je trouve ça vraiment dommage, c'est pratique de personnes. Ensuite, pour parler du match en tant que tel, là, tu as parlé des axes positifs. Moi, j'ai parlé quand même de certains axes négatifs. C'est le fait, tu sais que tu joues une équipe qui va jouer en bloc bas. Et voilà, bon, bah, c'est comme ça. Ils affrontent une équipe largement meilleure qu'eux. Logique, ils vont mettre le bus derrière. Et c'est une façon de jouer, on respecte. Ils connaissent leurs faiblesses, leurs forces. Donc, ils sont obligés de jouer comme ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais quand tu me mets deux numéros 10 sur les ailes, alors que tu as besoin de joueurs qui sont plus percutants qu'autre chose, je trouve que de la part de Walid, c'est mauvais. Brahim Diaz, que tu me le mettes à gauche et Saïbali, que tu me le mettes à. Pardon, Brahim Diaz, que tu me le mettes ailier droit et Saïbali, que tu le mettes ailier gauche. Pour moi, c'est des joueurs qui sont beaucoup plus axiaux. Brahim Diaz plus un second attaquant, voire un numéro 10, et de même pour Saïbali. Surtout lorsque tu vas jouer en bloc bas. Aujourd'hui, lorsque Brahim marque son but, c'est pas depuis l'aile qu'il le marque. C'est depuis sa position préférée, quand il est justement plus axial. Mhm. Cette erreur-là, il l'a corrigée à un moment donné. Lorsqu'il fait sortir, je sais plus qui il fait sortir, mais en tout cas, il met Abdessamad Zelzouli sur l'aile, qui est un Ouais. pur ailier. Saïbali redevient, lui, à ce moment-là, un meneur de jeu. Il est dans l'axe. Et Brahim était resté aussi sur l'aile. Mhm. Là, le jeu a été beaucoup plus intéressant. Il y a eu beaucoup plus de combinaisons avec Anas Salaheddine. Et de là, Après, bah, vient le centre d'Anas Salaheddine avec ce magnifique but d'Ebel Kaab. Donc oui, il y avait mhm. ce point négatif-là que je voulais aborder, mais voilà, bon, bah, il l'a corrigé Ah, c'est avec, Rahimi qui avec sort. ouais, bien vu, bien vu. Ouais, c'est Rahimi qui sort bien vu. Et donc bon, bah, ça c'était pour le côté négatif. Alors on pourra me trouver une contre-réponse et me dire, il voulait jouer comme ça au début pour ensuite, lorsque les défenseurs comoriens seraient fatigués, faire rentrer ses ailiers percutants. Ça peut être envisageable. Mais en tout cas, bah, pour ça, je trouve que c'était pas bien joué sur ces 60 premières minutes de sa part. Mais bon, il l'a corrigé, le Maroc s'en sort gagnant. Pour moi, c'était le match le plus compliqué du Maroc, dans la mesure où ils ont toujours eu du mal, cette équipe, sur ces derniers matchs contre les blocs bas. Aujourd'hui, les Comores allaient forcément jouer bloc bas, ce qui sera peut-être pas le cas du Mali forcément. Ils voudront aller chercher au moins le match nul. Après peut-être justement en reconnaissant un petit peu leurs faiblesses et en voyant le Maroc ayant du mal sur les blocs bas, ça peut très bien aussi être une tactique de chaque pays qui vont jouer le Maroc en fait, tu vois. Effectivement. Mais là, le Maroc a 3 points par contre. Oui, Et eux, ils vont devoir aller chercher des victoires, tu vois, ouais, pour c'est pouvoir se clair. Alors le qualifier. Mali, peut-être qu'ils vont Donc, jouer, là ils jouent contre qui? Ils jouent contre la Zambie. ouais, ils vont jouer contre la Quand Zambie. ils vont jouer contre la Zambie, s'ils gagnent leur match, tu vois, tout peut dépendre Mhm. aussi de comment ils vont aborder le match contre le Maroc. Je pense C'est que tu vrai, n'abordes pas ouais. les mêmes matchs contre le Maroc que quand tu abordes un match contre une équipe à ta portée, entre guillemets, parce que le Mali, voilà, si tu vois, les deux équipes sont quand même en dessous du Maroc. Je pense Mhm. que tu peux aussi revoir un peu ton style de jeu en fonction de l'adversaire. Et surtout quand tu joues le Maroc, où tu, comme tu l'as dit, euh, ses points faibles, Mhm. c'est vraiment les blocs bas. Je suis d'accord avec toi, mais après, il y a aussi, pour un peu te contredire aussi, c'est un peu dans l'ADN d'une équipe. Aujourd'hui, les Comores, avec tout le respect que je peux avoir Alors pour les oui, Comores, oui. bien entendu, c'est une équipe qui forcément affronte beaucoup plus d'adversaires plus forts qu'elle. Donc, de par sa nature, elle va forcément jouer bloc bas. Elle est plus habituée à devoir parquer le bus et jouer de cette façon-là. Or, le Mali, peut-être que c'est différent. Quand ils vont essayer de mettre le bloc, tu vois, derrière, ça va pas être compact comme il faut. Ça va laisser des brèches. Ils vont se marcher dessus, certains joueurs. Donc, c'est là que je me dis peut-être que ça marchera moins bien
que ce qu'a pu faire aujourd'hui les Comores. Et c'est pour ça que ça me faisait dire que les Comores étaient pour le Maroc son adversaire le plus compliqué, Mhm. étant donné que ça allait être l'adversaire qui allait jouer de cette manière-là. Ouais, où Et c'était assuré, quoi. C'est sûr qu'ils vont mhm, jouer de cette manière-là. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire à ce moment-là. Non, après, très juste. C'est une équipe qui a du mal sur les blocs bas. Je crois que le dernier match nul du Maroc, c'est contre la Mauritanie, 0-0. Donc oui, effectivement, la Mauritanie, c'est aussi une équipe très défensive, capable de jouer en contre. Comores, c'est un peu le même style. mhm. Donc effectivement, maintenant, avoir l'adversaire qui va pouvoir contrôler le Maroc, enfin contredire le Maroc plutôt, ça risque d'être compliqué quand même parce que même là, ils ont joué contre un bloc bas, ils ont beaucoup enchaîné les occasions. Il y a beaucoup Mais ils ont fait face à un grand gardien aussi, faut le dire, un ils ont très fait grand face à un grand gardien, gardien. Ça aurait pu être largement plus salé s'il n'y avait pas un grand gardien ce soir. des doubles parades, etc. Où Mhm, justement, pour moi, c'est ce que je disais en début de match. Ils peuvent gagner, ils peuvent même plier le match bien avant. Walid peut forcer son changement bien avant s'il veut aussi pour essayer de peut-être mhm. contrôler un peu plus le match. Tu te mets quand même un petit peu en pression, en difficulté. Après, c'est le premier match, il y a énormément de pluie. Euh, Ouais, c'est donc, vrai. donc, tu vois, il y a aussi beaucoup de choses Mhm, qui rentrent en tête aussi. Mais moi, j'attends en fait le deuxième match. Le deuxième match va confirmer s'ils arrivent à avoir le même volume de jeu, s'ils arrivent à avoir cette mhm. maîtrise. Où moi, j'ai trouvé quand même là en une touche très intéressant. Euh, à voir ce que ça donne. Maintenant, ça va être très compliqué de les jouer. Moi, j'ai regardé le match avec mon père, tu vois, perso, et il m'a dit, ah, ça va être dur. Ah, ça va être dur. Moi, il m'a dit, tu verras, demain, l'Égypte, Zimbabwe, on ne gagne pas. On fait match nul, on va galérer. Oh, moi, je pense qu'on gagne quand même. Ouais, mais il m'a dit, le J'ai Zimbabwe, commencé. Mhm, mhm. c'est pas facile, surtout qu'il y a pas mal de joueurs qui commencent aussi à jouer en Europe, là, gentiment. À Bah après, voir. tu sais quoi, pour revenir aussi sur un point négatif du Maroc, c'est pour moi peut-être l'un des plus gros points négatifs là, c'est que n'importe quelle grosse équipe qui aborde une compétition, elle est quasiment sûre à 90% qu'elle aura des blessés. On est d'accord. On en a eu la preuve aujourd'hui, match d'ouverture, Romain Saïs qui se blesse. Direct. Aujourd'hui, tu partais déjà dans ta liste avec deux joueurs blessés. Enfin, deux joueurs, ils sont actuellement blessés. Je pars du principe que tant que t'as pas joué un match, tant que t'as pas joué 90 minutes, pour moi, t'es un joueur blessé. Mhm. Hakimi, il est blessé. Et, Hamza, ça, il est blessé. et Saïs, en plus, se rajoute. Et Saïs, il vient de se blesser. Donc là, dans ton effectif, ta liste, t'as déjà trois joueurs qui peuvent pas à 100%. Enfin, t'en as un qui est à 100%, il peut pas jouer. Les deux autres, tu sais pas quand est-ce qu'ils pourront jouer. Toi, tu les as pris au cas où, tu vois, Ah, tu vas loin, ils pourront jouer. ouais. Mais là, tu te tires une balle dans le pied pour moi. Pour moi, là, ça a été, tu vois, autant tu te dis, bon, on va atteindre les huitièmes de finale facile, on va atteindre les quarts facile, parce qu'on va atteindre les huitièmes, on va jouer un meilleur troisième. Quoique le meilleur troisième, ça nous a montré en 2019. Enfin, le Bénin élimine le Maroc, allez pour tirer sur eux un peu, mais nous-mêmes, on s'est fait Contre éliminer l'Afrique du par l'Afrique Sud. du Sud. Le Nigeria se fait éliminer par la Tunisie, donc c'est un meilleur troisième. Mais bon, tu vois, Tunisie, c'est pas forcément un meilleur troisième en soi. Le Sénégal qui se fait éliminer par la Côte d'Ivoire qui est meilleur troisième. Donc il y a toujours un meilleur troisième qui élimine une grosse équipe, Mhm. qui est soit championne d'Afrique en titre, qui est soit pays organisateur. Donc bon, tu peux te faire éliminer. Mais quoi, vas-y, on va dire, vous passez, vous allez en quart, tu t'attends à ce que Hakimi y joue peut-être, ou Hamza y joue, le buteur. Mais tu vois, est-ce que tu es assuré d'aller jusque-là? Et est-ce qu'au moment où il jouera, il sera apte à 100% pour jouer? C'est ça, est-ce que tu vas pas Parce que, justement ouais, voilà. déroger des habitudes, comme tu dis, avec Mm, d'autres joueurs qui ont peut-être justement eu des automatismes avec mm. d'autres, et tu vas les Et enlever parce que c'est Hakimi, parce que c'est mm, un joueur qui est connu, tu risques mm. justement de casser une dynamique aussi. Voilà. Et donc là, tu prends, bon, bah, pour tes premiers matchs, tu prends des joueurs, enfin, qui sont blessés, et t'es peut-être pas assuré d'aller plus loin. Deuxièmement, sincèrement, et là, on va me prendre pour un fou, mais si demain, je suis un joueur de foot et que je veux gagner, que j'ai Hakimi en face de moi, juste à lui mettre une petite béquille pour le reblesser, tu vois, parce que pour moi, un joueur, ça doit quand même prendre son temps pour revenir. Aujourd'hui, je trouve que le retour, il est précipité, et tu sais pas sur quel genre de vicieux tu peux tomber. Mhm. Et quoi, c'est même peut-être pas du vice, tu vois, un contact un peu trop fort, il retombe mal, et là, c'est reparti, tu vois, Et encore blessé. c'est reparti pour peut-être plus de temps, quoi, aussi. Exact. Donc pour moi, enfin, je comprends, tu as envie de le ramener dans ta liste, même s'il joue pas, que vous allez jusqu'en finale, que vous la remportez, il fera partie de ces joueurs gagnants. Mais je trouve que le pari, il est très risqué, parce qu'aujourd'hui, avec la blessure qui s'accumule, et ça risque peut-être pas de s'arranger, parce que je sais pas si le facteur pluie, il l'avait pris en considération, mais de la pluie, ça fait glisser, ça peut faire très très mal. Mhm. Donc voilà un axe négatif aussi que j'aimerais rajouter à Ouais. ma direction artistique d'axes négatifs. Aujourd'hui, c'est moi les axes négatifs, demain, ce sera toi, hein. Ouais, demain avec l'Égypte, ouais, je vais taper sur eux. J'espère que Ouais. j'arriverai pas à le faire, mais Je non, le non, ferai s'il non. le faut, t'inquiète. On sera deux. De toute façon, si on n'arrive pas à gagner ce match Mm. demain,
tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va être en galère sur tous les matchs, comme d'hab. Maintenant, on connaît l'Égypte, ça n'a pas Mm. perdu un match dans le jeu. Tu vois, c'est toujours match nul, au penalty. Même contre le Sénégal, Mm. championne d'Afrique en Mm. 2022, ça perd, mais on perd au Mm. penalty. On perd tout le temps, en fait. Au Mm. penalty, on n'arrive pas à nous battre dans le jeu. Mm. Donc tu dis que même quand on est nul, comme en la dernière CAN, Mm. on n'arrivait pas à perdre dans le jeu. Donc Mm. tu dis c'est quand même Ouais. positif, dans le sens où on a quand même ce truc-là Mm. de ne pas se laisser vaincu Mais restons rapidement. sur le Maroc, on aura le temps de gifler Exactement. l'Égypte demain. Justement, on va Mm. rester sur le Maroc et on va peut-être un petit peu finir tout ça pour dire que moi, en tout Mm. cas, j'attends de voir vraiment plus de confirmation contre de grosses nations parce que certes, le Maroc est capable de battre n'importe qui, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Ça, on l'a vu et revu. Ils sont capables de battre n'importe qui, à mettre en difficulté n'importe qui. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent aussi chuter à des moments très importants, des moments clés. Donc, on va laisser de côté la Coupe du Monde. On va parler que en Afrique. Parce que oui, historiquement, ça a mis énormément de lumière sur l'Afrique, et ça, c'est vraiment un axe très positif. Mais en Afrique, en tant que telle, sans manquer de respect aux Marocains, oui, vous êtes une nation reconnue, mais il y a encore de quoi prouver sur le continent. Et je pense que je blesse personne en disant ça, qu'il y a encore de quoi prouver, de quoi montrer. Et aujourd'hui, je pense que n'importe qui des grosses nations, tu prends la Côte d'Ivoire ou n'importe, même si le Maroc reste quand même favori et a un effectif peut-être supérieur, je pense que n'importe qui se dit dans sa tête, on est capable de les battre parce que vis-à-vis du continent, il y a quand même des choses à prouver du côté des Marocains. Et tu te dis que historiquement, tu as plus de chances de battre un Maroc, je pense, aujourd'hui, parce que c'est une équipe très jeune. Pour moi, elle manque d'expérience quand même, et tu le vois sur plein d'aspects. Alors, il y a des cadres, mais c'est pas une équipe assez complète dans ce sens-là. Je sais pas si toi, tu es d'accord avec moi là-dessus. Ah, je suis d'accord. Mais de toute façon, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font abstraction. En fait, ils se rappellent Maroc, Coupe du Monde 2022. Mais j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, il y a la dernière CAN qui a sauté, qui Mhm. était après la Coupe du Monde. Donc à la dernière CAN, ils ont quand même flop contre l'Afrique du Sud, 2-0, quoi. Avec, 2-0. Et donc, tu vois, bon, bah, toutes les personnes qui parlent de confirmation, confirmation, malheureusement, la CAN, ça n'a pas été confirmé. Moi, t'inquiète, je vais tirer la balle, pas de souci. Mais aujourd'hui, plus encore parce que tu as un effectif qui est encore plus complet. Je te dis, je vais pas refaire les mêmes erreurs qu'à la dernière CAN, et surtout à domicile. Mhm. Et c'est ça qui met encore plus de pression et qui fait bah, que le Maroc ne doit impérativement pas se louper. Mhm. Ah, je suis totalement d'accord. Et Mm, puis, ça a beaucoup de pression sur eux. Est-ce qu'ils vont réussir à la gérer? Ça, c'est aussi une autre question. mm. Et voilà, je vais quand même juste pour une petite stat comme ça, depuis 2004, le Maroc n'a pas atteint les demi-finales. La CAN en Tunisie. Ça fait quand même C'est d'accord. 22 ans. Il y a une CAN tous les 2 ans. Tu fais le calcul. Ça fait quand même D'ailleurs, ça passe à bien. 4. Hein? Ça passe à 4. Ah, ça va passer à 4. Mais actuellement, il y a encore la prochaine qui est dans 2 ans. Et Ouais. après, ça va passer à 4. Mais là, pour une CAN qui était tous les 2 ans, en tout cas, tu te dis que ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas vu le Maroc dans le dernier carré de la CAN. Donc ça, Mm. c'est aussi une pression en plus. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais moi, je suis quasiment certain que ça pèse. C'est que tu dis, on doit faire cet exploit continental. Parce que oui, on sait qu'au niveau du monde, voilà, on est vu, ça met de la lumière, c'est très bien. Mais dans l'aspect continental, il y a encore beaucoup à prouver. Et Ouais, surtout que, excuse-moi de te couper, surtout qu'aujourd'hui, ta CAN est organisée chez toi, donc les gens en ont encore plus conscience, et si tu flops chez toi, tu vois, ta lumière mondiale, tu vois, ça change, tu vois, de trucs. mhm, Parce que demain, forcément, les prochains adversaires du Maroc, en vue de cette Coupe du Monde, ils vont regarder qu'est-ce que le Maroc fait à cette CAN. Si tu vois le Maroc flop, ils vont se dire, ah, ok, on leur a donné de lumière trop ou ce que de, tu veux. trop de lumière, ouais, ce que tu veux, Ouais, pour rien, en fait. On les a gonflés pour rien. Ils ouais, vont, comme toi, tous les arguments de tout le monde, votre demi-finale de Coupe du Monde, là, c'est qu'un concours de circonstances, en fait. mhm. Alors que Vous non. avez, vous avez flop, tu vois, à la dernière CAN. En fait, c'est les arguments. Si tu as envie de te placer du côté des détracteurs, Ouais, ouais, tu vois, il y en a des arguments. Et moi aussi, hein, je peux te sortir des arguments qui te diront ils ont gagné la Coupe du Monde U20, ils ont fait troisième position au JO. Tu as des arguments qui prouvent qu'ils ont un vrai travail. Mais si tu veux aussi te trouver de l'autre côté, et je vais jouer à ce jeu-là, tu vois, tu flops à la dernière CAN, des nations qui ont fait sur un concours de circonstances comme ça une demi-finale de Coupe du Monde, c'était la Turquie, la Bulgarie, la Corée, même si c'est un peu quand même limite limite, tu vois, la Corée. En 2002, on s'en souvient. Ouais. Et donc voilà. Mais aujourd'hui, si tu te loupes chez toi, ah, ça va pas te lâcher. Déjà, quand tu t'es loupé à la dernière CAN contre l'Afrique du Sud, sur Twitter, ça t'a descendu. Ouais. Là, aujourd'hui, tu te loupes chez toi. Je pense que deux loupés de suite comme ça, t'es fini. Mais comme tu le dis, depuis 2004, ils ont pas atteint le dernier carré. À chaque fois qu'ils étaient au port du dernier carré, c'est l'Égypte qui les a éliminés. Je tiens à préciser. Alors Voilà. qu'avant ça, je tiens à préciser aussi que c'était notre bête noire, hein. C'est Avant qu'on vrai. les élimine 2 fois de suite, là, en 2017 et en 2022, 21, 22, ouais. 21, ouais, c'était notre bête noire. Les Marocains, on n'arrivait pas à les Mm. gagner.
on a rompu cette malédiction-là. Mais, Malédiction. mais attention, attention quand même, parce Ouais, que moi, je reste encore un petit peu pessimiste. De toute façon, j'avais fait mon analyse sur le Maroc, et pour moi, ce ne sera pas mon gagnant de la CAN. Mais ils vont sûrement aller loin, ils vont quand même faire honneur, je pense. Mais il y a quand même beaucoup de signes qui me font penser. Bon, après, ça veut rien dire. Tu me diras, contre la Côte d'Ivoire, on les voyait finis. Ils ont, voilà. ouais. Mais dès lors qu'ils ont gagné leur huitième, la Côte d'Ivoire, tu t'es tout de suite dit, ah, il y a moyen qu'ils puissent faire quelque chose. Là, j'attends de voir un peu. Après, quand une équipe surdomine souvent, une équipe qui marque beaucoup de buts, des fois, ça peut être aussi synonyme où sur un match, t'arrives pas, manque de réussite, tu te fais punir, et puis t'as le moral à zéro, parce que t'as peut-être pas l'habitude de te faire mener au score. Tu rates un penalty aussi, tu vois, ça peut Ouais. détruire la confiance d'un Bah, tu joueur. vois, le joueur a été complètement Ouais. inexistant après Rahimi, Ouais, ouais, Rahimi, ouais, il est sorti ensuite. Il fait sortir, ouais. ouais. Donc il a quand même, Hmm. ça l'a quand même pesé mentalement. Donc voilà, moi j'attends de voir un petit peu. C'est une belle victoire de la part du Maroc quand même pour Ouais, clairement, l'ouverture. ouais. Et puis on attend de voir avec un peu plus d'adversité. Toi, Hmm. si tu as un joueur qui t'a marqué dans ce match, ce serait lequel que tu mettrais en lumière? Euh, un joueur qui m'a marqué durant ce match, bah, Ayoub El Kaabi, tu vois, Mhm. pour le peu Pour la qu'il a jouer, ouais. joué, son Mhm. ciseau retourné, ah, ça faut de l'audace pour le faire, hein. Ouais. Et Vraiment puis de l'audace pour surtout, le faire. il court Hmm. retourner, il Ouais, court exact, dos, ouais. enfin, c'est fou. Tu te dis jamais que ça Et va rentrer. ensuite, ouais, comme tu l'as dit en début de vidéo, dans tes axes positifs, c'est qu'ils n'ont pas été radins sur les efforts. Mhm. Enfin, ils mènent 2-0, tu peux te dire, eh, vas-y, c'est quoi? On mène 2-0, flemme, tu vois, on va se préserver pour le prochain match. Pourtant, lui, Enesiri, tu vois, les joueurs qui sont rentrés, Absalom Zelzouli, ils ont continué à courir. Mhm. Et ça, je le félicite. Donc, non, Ayoub El Kaabi, pour moi, j'aime toujours, tu vois, quand un remplaçant vient faire vraiment ce qu'on attend de lui. Tu vois, par exemple, bon, souvenir un peu traumatisant pour toi, Gareth Bale 2018, tu vois. Ça t'arrive, tu. Vas-y, je te tire des balles, toi, si tu- Mais tu vois, ça, Non, c'est ce que bon, j'attends d'un remplaçant. Tu ouais, vois, bah, c'est pour nous, Guedo, tu vois, pendant notre CAN ouais, 2010. ouais, bien Tu vois, à sûr. chaque fois qu'il rentre, il finit Bah, meilleur buteur en tant que remplaçant. C'est ce que j'attends d'un joueur. buteur en finale en plus, tu veux quoi de plus, Mm, quoi, tu vois. Non, mm, après Guedo, c'était un joueur comme on n'en fait plus. C'est ce genre de joueur qui rentre mm. et qui te change un match. Tu Ouais. comptes presque plus sur le remplaçant que, que Que sur. sur le titulaire. Ouais, justement, tu vois. Mm, Ça, c'est quand mm. même assez rare aujourd'hui. Mais ouais, Gareth Bale, bon, après Karius au goal, ça l'a bien aidé aussi. Mais ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mm, Et justement, c'est un joueur qui il évolue quand même à Olympiakos et qui a mm. de stats vraiment intéressantes là-bas, où il plante but sur but sans cesse. Donc, qu'il soit dans ce groupe-là, c'est pas étonnant. Maintenant, on attend de voir. Il y a aussi beaucoup de qualité, tu vois. T'as pas, on va dire, des joueurs fixes où tu te dis, tu comptes sur tel et tel joueur, tu vois. Comme par Mm. exemple, on prend n'importe quelle équipe, tu sais que tu as des joueurs 4, des joueurs fixes qui seront là, quoi qu'il arrive. Je trouve qu'au Maroc, ça peut changer un peu à chaque match, en fonction des joueurs que tu as, en fonction de comment le coach veut jouer, par exemple. Je pense pas que tu as des rôles de titulaire, en tout cas offensivement, bien définis, tu vois. Je pense que ça peut Mhm. évoluer, que ça peut changer à chaque match, et peut-être que ça peut aussi porter défaut à l'équipe. Mais bon, on verra, je pense que l'avenir nous le dira. En tout cas, merci Petit Pharaon Merci à pour, toi, frérot. pour ce débrief. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. On sera là demain pour débriefer les trois matchs de Cannes qui aura lieu, je crois, à 15h, 18h, 21h, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Avec deux bons matchs aussi qui nous attendent. On attend de voir aussi notre pays, l'Égypte, voir s'ils vont, s'ils vont performer dans ce match-là, on espère. Parce qu'on Et critique, moi je critique le Maroc, là je critique le Maroc, mais. demain, les Marocains venaient critiquer l'Égypte. Ouais, de ouf. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas là à des rageux ou je sais pas quoi, hein. Je vois déjà certains vont dire vous êtes des jaloux, etc. Non, non. C'est pas On, on vous laisse venir demain critiquer avec nous les Égyptiens grave. Ouais. aussi. On sera les premiers à critiquer en plus. Voilà. Donc, Ouais, de ouf. n'hésitez pas à être présents demain, les amis, pour suivre un petit peu nos débriefings sur la CAN. Mm, Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau débriefing qui a lieu demain, hein. Donc, mm. restez branchés, les gars. À demain. Et bravo au Maroc.